La chronique Sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Cette semaine, à la chronique Sur la glace, je suis accompagné de Martin Brochu de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Martin, les techniques de gardien de but, il y en a qui rendent ça facile, il y en a qui rendent ça difficile. Mais il y a quelque chose que tu veux nous parler aujourd'hui qui semble beaucoup plus difficile que ça n'en paraît. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on voit souvent le gardien de but lorsque la rondelle est derrière le filet, souvent en position papillon ou sur ses genoux, ce qui complique la tâche lorsqu'il y a une passe qui est effectuée dans l'enclave. Donc, on va démontrer les avantages et les inconvénients de cette position et la position que je suggère. Parfait. On regarde ce que ça donne. Bon, Martin, dans l'exercice aujourd'hui que tu vas nous démontrer, on va parler de la position de gardien de but lorsque la rondelle est derrière le filet. Beaucoup de systèmes de jeu aujourd'hui, sur les tactiques offensives, amènent la rondelle derrière le filet parce que ça amène de la confusion dans l'équipe défensive. On est obligé de faire face à l'arrière. Et aussi pour le gardien de but parce que lui est obligé de tourner la tête sans savoir ce qui se passe devant lui. C'est un peu ça la technique que tu veux démontrer aujourd'hui. Comment réagir à cette situation-là? Oui, effectivement, Denis, aujourd'hui, la rondelle se promène beaucoup en bas de zone et il y a des passes qu'il fait dans l'enclave. Souvent, on voit le gardien de but. L'ancienne technique était, pour moi, selon moi, la meilleure, où le gardien de but était debout, en bonne position, la rondelle dans le coin ici, et sur ses pieds. Donc, très facile pour le gardien de but de se déplacer vers l'arrière du filet ou vers l'avant ou l'arrière. Donc, si la passe se fait derrière le filet, il y a une passe qui se fait. Très facile de battre la passe. Le gardien est sur ses pieds et très facile de réagir s'il y a une passe qui s'effectue dans l'enclave. Dans l'autre position qu'on voit beaucoup aujourd'hui, on voit souvent le gardien de but en position renversée, comme on peut dire. Si la rondelle part de l'autre côté, si on voit la rondelle est rendue de l'autre côté, le gardien n'a pas battu la passe encore. Donc, s'il y a une passe qui se fait dans l'enclave, il est en retard sur le jeu. Donc, très difficile pour le gardien de but d'être bien centré, d'être bien positionné et d'effectuer l'arrêt. Donc, on voit souvent un gardien qui est en retard. C'est là qu'on voit des arrêts spectaculaires. Un gardien qui n'est pas bien positionné, c'est ce que ça donne. Et quel est l'avantage d'avoir la position avec le genou à terre par rapport à celle qui est debout? Est-ce qu'il y a un avantage dans une situation qui est plus précise? C'est certain que si le joueur a la rondelle et se déplace vers le filet, se déplace tranquillement, là, on va demander au gardien de but d'être un petit peu plus proche de la glace, si on veut, pour les jeux courts. Donc, il a une excellente position présentement pour bloquer les trous proches du poteau. Et s'il y a une passe qui se fait dans l'enclave ici, près, bien, le gardien de but est prêt et couvre bien le bas de la glace. Donc, c'est une situation qui est avantageuse quand la rondelle est située proche du filet. Si la rondelle s'éloigne, là, on va demander au gardien de but. Moi, je suggère, évidemment, que chaque gardien de but a sa propre technique. Si ça fonctionne de l'autre technique pour lui, tant mieux, pas de problème. Mais dans une situation où on monte de niveau, où on est rendu à des niveaux supérieurs, l'exécution est beaucoup plus rapide. Donc, moi, je suggère le gardien de but qui est debout sur ses pieds va être plus en contrôle là, pour effectuer l'arrêt dans toutes les situations. OK. Donc, si tu demandais à les joueurs de les diriger pour voir les déplacements, ce que ça donne rapidement? On va voir la passe derrière le filet. Boum. Alexis sur ses pieds, bat la passe assez facilement pour refaire la passe de l'autre côté. Boum. C'est très simple. Hein? C'est un exercice de base. Si la passe se fait dans l'enclave, pouce, freine, boum, ses pieds, tout est parfait dans sa position. Donc, ça semble très simple. Mais souvent, on va compliquer la tâche du gardien de but lorsqu'on est sur nos genoux. Tu peux aller sur tes genoux, Alexis, démontrer la technique côté renversé. S'il y a des passes qui s'effectuent, bang, on retourne de l'autre côté, boum. Passe qui se fait en haut. Donc, le gardien de but est en retard dans la situation. Il va peut-être effectuer l'arrêt pareil, mais il va être en retard et donne beaucoup plus de chances de marquer. Donc, tant aussi longtemps que la rondelle est derrière et que les jeux sont courts, il y a l'avantage peut-être de bloquer le poteau, de se mettre plus bas. Oui. Sauf que s'il y a beaucoup d'action devant lui dans l'enclave ou que les défenseurs sont moins en bonne position, évidemment, on est notamment en position de réagir si les gardiens restent debout. Exactement. Si le gardien reste debout, aussi, il y a un avantage aussi. Il voit le jeu beaucoup plus facilement quand il est sur ses pieds. Lorsqu'il est sur ses pieds, le gardien, tandis que quand il est accroupi, on voit la grosseur du corps. Ouais. Là, il va perdre la rondelle de vue plus facilement. Donc, lorsqu'il est debout, il va être beaucoup plus facile pour lui de voir la rondelle. Et l'autre chose aussi que je pense c'est un avantage non négligeable au niveau des blessures, lorsqu'on va en position renversée, on utilise beaucoup nos hanches, nos genoux. Ce qu'à long terme, là, au niveau des blessures, je pense qu'on a avantage à rester debout le plus possible là, pour essayer de peut-être sauver des blessures. Et ça, de plus en plus dans la Ligue nationale, on voit des gardiens de but qui ont des problèmes
de hanche de but, et tu penses que c'est causé en partie à cause des nouvelles techniques qui mettent beaucoup plus de pression, beaucoup plus de chaleur, si tu veux, sur les articulations. Bien, effectivement, le nombre de fois que je peux voir des gardiens de but dans la Ligue nationale effectuer cette technique-là pour absolument rien, au lieu de rester sur leurs pieds, à un moment donné, c'est sûr que ton corps en prend un certain coup. Un coup. Bon, merci beaucoup, Martin. C'est toujours très intéressant. Et nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine.